je suis en miroir, je vais rester dans cette posture-là, parce que je vous invite aussi à travailler chaque geste un petit peu. J'aime bien faire tourner, moi, à l'intérieur de la ligne, chaque geste. Hein, j'ai aussi un passif de musicien, et en musique, on fait beaucoup ça. Hein, on joue une partition, puis à un moment, on trouve quelque chose d'un peu difficile, alors on appelle ça faire tourner. On fait tourner en boucle un petit passage, et puis on avance, et on refait tourner en boucle un petit passage. Je vous invite vraiment à travailler de cette façon aussi, pour intégrer chaque geste dans sa dynamique, c'est intéressant. Donc je suis dans le miroir, hein, attention, j'ai effectué mon premier quart de tour, et je me retrouve comme ça. Normalement, on est face-face au miroir. Vous avez, vous, le bras droit qui est en bas, et la main gauche qui est ici. Donc première chose, relâcher le yin, fléchir la jambe arrière, petit peigne, le petit pas, et l'expression du peigne. Donc ça, c'est déjà assez difficile, parce que cette poussée ressort, hein, elle combine deux directions, ouais, on pourrait dire ça. Une direction horizontale, c'est-à-dire qu'on avance un peu légèrement le bassin, mais aussi une verticale, c'est-à-dire qu'on se redresse en même temps. Donc si j'avais que la poussée horizontale, je passerais carrément sur ma jambe avant, mais ce qui n'est pas le cas. Et si j'avais que la poussée verticale, je me redresserais et c'est tout, ce qui n'est pas le cas non plus. J'ai les deux. Donc ça et ça égale quand même quelque part une diagonale. Je dois pouvoir revenir à chaque instant dans ma jambe arrière. Donc je vous conseille d'essayer un petit peu de pratiquer cet exercice. Voilà, le talon avant est très légèrement décollé, pas trop, hein. C'est pas la peine d'avoir des crampes dans le mollet. Voilà. Donc je me remets au miroir. Hein, on avait sei, ho. Et là, on peut faire tourner un petit peu la poussée ressort. Voilà. Une fois qu'on a fait suffisamment, vous allez voir, ça fait travailler la cuisse de la jambe arrière. Une fois qu'on est en position haute, érigée, on va revenir sur le relâchement et faire l'exercice que j'appelle, moi, peigne ballon. C'est-à-dire que dans le relâchement, les deux mains se retournent comme ça, avant d'effectuer le lan xiaowei, c'est-à-dire saisir la queue de l'oiseau, saisir la queue du moineau. Les mains d'abord se retournent, comme pour prendre un ballon. C'est pour ça que je l'appelle peigne ballon. Je vous invite aussi à le faire tourner. Position haute, position basse. Yang, le yin. D'accord? Le petit moyen mnémotechnique, la main qui est devant qui fait peigne, donc pour vous la main droite se retrouve au-dessus du ballon. C'est votre moyen mnémotechnique pour vous rappeler de qui fait quoi au niveau des mains. Et puis on va faire le tour du ballon, pour ceux qui ont appris avec un ballon. Et puis on va revenir en peigne. On peut faire ça plusieurs fois. Revenir en peigne, ballon, faire le tour du ballon, revenir en peigne. Ça c'est intéressant. C'est un premier exercice. Pour ceux qui ont dépassé le stade du ballon, avec les quoi, il y a ouverture, fermeture. Ouverture, fermeture. Donc on peut le travailler dans un deuxième temps de cette façon-là. On a vu ça dans les exercices préparatoires. Ouverture, fermeture. D'accord? Donc peigne, ballon, ouverture, fermeture. Et là on a Ji. Un peigne, plus la main derrière qui fait Han, une poussée, c'est un Ji. Alors pareil, on peut s'amuser à faire la poussée ressort avec le Ji. Tout à l'heure, on était avec le peigne. La main derrière ne faisait rien. Là, la main qui est derrière, c'est elle qui pousse le peigne. C'est ce qu'on appelle le Ji. Hein? Toujours avec la même poussée ressort. Ça, c'est pareil, vous pouvez faire tourner. Et donc, ici, en esquisse fermeture apparente, la paume de la main du peigne se retrouve ciel. Elle se retourne terre et elle vient devant le tan tien. Et si on peut faire tourner, on fait encore la même chose plusieurs fois. Le Ji, la paume ciel, terre, tan tien, c'est-à-dire sous le nombril, et on fait plusieurs Ji.
attention, pour le dernier, on passe terre, ciel. Et là, on va passer sur la jambe avant. Donc on va changer d'appui. On va transférer le poids sur la jambe avant et pousser avec la main qui était derrière. Pousser Anne. Hein? Au niveau du pied, on ramène juste ce qu'il faut. Et on reste en appui jambe arrière. Le talon décollé. Donc, voilà. Pareil, il faut faire tourner l'exercice. Une dernière fois. Lorsqu'on est ici, j'ai dit le talon de la jambe arrière est décollé. On va donc le poser et transférer le poids. Donc d'abord poser le talon, ramener l'avant-bras au-dessus de l'autre et relâcher les coudes. Mais relâcher d'abord, pardon, le genou, le bassin, les coudes. D'ici, vous vérifiez que vous pouvez tenir un équilibre pour faire un tout petit pas, c'est-à-dire remplacer le bol du pied par le talon, c'est suffisant comme pas. Et puis, la même poussée ressort que pour le peng ou pour le ji. Cette fois-ci, c'est une poussée avec les deux mains. Donc pareil, hein, il y a une impulsion de la jambe arrière qui va à la fois spiraler pour se redresser, mais on avance légèrement le bassin. C'est toujours la même chose, cette fois-ci c'est avec les deux mains, donc on peut s'entraîner à mettre les mains en plus. Comme si on poussait un gros ballon, dans un premier temps, mais dans un deuxième temps, on peut d'abord croiser les mains et les relâcher. Bon, c'est pas tout à fait croiser les mains, c'est, à la limite on peut appeler ça un double peng, pour relâcher ici. C'est une option, mais je vous invite vraiment à travailler votre ligne de cette façon-là. Ça peut être un bon entraînement.